Welcome back to join us after this first competition defeat for Cameroon secured against Switzerland in their tournament opener a while ago. We still have 2 matches left against Serbia on Monday, the 28th of this month, and against Brazil on the 2nd of August, Raphaël. Les Lions indomptables en queue de compétition manquaient face à une surprenante équipe suisse. On va tirer les premières leçons de ce match avec Aurélien. Aurélien, les Lions n'arrivent pas avec ce bloc équipe suisse qui était pressant tout au long du match. Bien sûr, c'était pas évident. On a vu une belle première mi-temps. Par contre, la deuxième, j'ai envie de dire qu'on était un peu moins attrayant. On a vu avec le but qu'on a pris, pour ma part, la défense était un peu, j'ai envie de dire, elle était trop attentiste, elle regardait un peu trop le ballon au lieu de regarder et le ballon et le joueur, même si c'est plus facile à dire que de faire. Mais les Suisses l'ont compris et puis ils ont appuyé là où ça faisait mal. Malheureusement pour nous aujourd'hui, on sort de ce match. On a un sentiment un peu mitigé parce que la première, elle était bonne, comme on l'a dit à la mi-temps. La deuxième, un peu moins bien, mais constat aujourd'hui, c'est qu'on rentre avec 0 points. Francis, at the end of the half match, a less convincing second half for the Lions as compared to the first half where we failed to maximize the opportunities we created. Yes, and I think that's the nature of football. Sometimes when your opportunities come your way, you really have to seize them and take them, and I think we failed to do that in the first half. And in the second half, just as Aurélien was just saying, I think there was a little bit of doubt that seeped into our defensive play. And I think psychologically, the Swiss seemed to have a better game management than we did in the end. And it's rather an unfortunate result, but the truth be told, it may be a hard pill to swallow, but Cameroon lost, but a Cameroonian still won the game. So maybe there's a family in Cameroon that will still be smiling today. Michel, est-ce que le Cameroun n'est pas puni parce qu'en première mi-temps, pas un seul tir cadré de ces Suisses? Or, les Lions ont gâché plusieurs occasions. Et une deuxième mi-temps où on a eu des temps forts, on n'a pas su capitaliser. La première occasion suisse, c'est dedans. Les Lions sont punis de leur manque de réalisme? Absolument. Je pense qu'on a eu des occasions, des opportunités en premier mi-temps pour marquer, ce qu'on n'a pas fait. Et dans ce genre de compétition, il faut dans ces temps forts, quand on a des occasions de but, essayer de concrétiser ce qu'on n'a pas fait. Et ce but nous aurait mis tranquille, on aurait pu défendre. L'équipe s'est trop dépensée à courir, surtout nos attaquants, à dézonner, à croiser, ce qui les a cramés au bout d'1 heure de match. Et malheureusement, ceux qui sont rentrés n'ont pas apporté le sursaut que l'on espérait. Et c'est ça l'important d'avoir un banc profond. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la deuxième équipe qui est rentrée n'a pas pu donner le souffle nouveau qu'il fallait donner pour pouvoir remonter ce but. C'est bien dommage parce qu'on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose qui était réalisable en première mi-temps. C'est vraiment dommage. Divine Bob doit être toujours avec nous alors que nous sommes dans l'attente de cette conférence d'après-match. Les images sont là, nous sommes en direct du stade parce que les staffs techniques sont attendus. La conférence d'après-match en direct sur cette antenne, juste le temps de faire un clin d'œil à notre partenaire d'Orange avec M. Divine. M. Divine, vous parlez particulièrement depuis le début de cette campagne d'Orange Money Afrique, de My Orange dans cette campagne. Qu'est-ce que ces deux applications offrent en particulier? Oui, les applications My Orange et Orange Money Afrique offrent d'abord la souplesse. On va finir par abandonner les codes. Avec les codes, on se trompe parfois. Avec les codes, ça rame, comme on dit souvent. Et avec ces applications, aujourd'hui, c'est la souplesse, c'est la sécurité, c'est le confort de navigation et c'est aussi des petits bonus comme ça au passage. Donc, tout un ensemble, c'est un écosystème qui est mis en place comme ça pour héberger tout ce que vous aviez besoin d'aller chercher à plusieurs endroits, si vous voulez, en utilisant plusieurs codes. Donc, avec ces applications aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne Plenty Money, vous avez, en particulier pour Orange Money Afrique, vous ne vous trompez pas lorsque vous faites vos transferts. Pour ceux qui notaient des numéros et qui devaient les introduire en effectuant des codes. Donc, avec l'application Orange Money Afrique qui est disponible sur Google Play et sur Play Store, il faut l'avoir, vous êtes libre, ne vous trompez pas parce qu'il y a au moins 3 barrières. Voilà, lorsque vous effectuez la transaction, au moment de la conclure, on vous demande de bien lire le nom qui s'affiche et puis de vous assurer que c'est bien la personne avec laquelle vous voulez interagir dans le cadre de votre transaction. Et vous avez également l'historique, au moins les 100 dernières transactions. Et c'est ainsi qu'il est vraiment difficile. Il est difficile vraiment de se tromper avec ces applications. Voilà. Aurélien, on a résumé ce match, ça va s'afficher tout à l'heure. La Suisse au métier
les Lions s'en révoltent. Je pense notamment à cette ouverture du score, Suisse par Mbolo. Le match s'est emballé. Les Lions ont fait du n'importe quoi. On a vu le bloc équipe qui a complètement explosé. Est-ce que dans la gestion, il nous a manqué un peu de sérénité dans la gestion de ce temps après ce but concédé? Disons que c'était le moment de faire bloc équipe, de se dire que même si on a pris un but, on peut revenir au score. Si la Suisse a marqué et qu'on a montré en première mi-temps les deux occasions, comme on l'a mentionné, il y avait l'occasion, comme je disais, d'être un peu plus calme pour pouvoir revenir au score. Donc pour ma part, ouais, en deuxième mi-temps, on était on n'était pas regroupés, on ne jouait pas ensemble, on ne courait pas ensemble, tout simplement parce qu'on courait après le score et puis on ne jouait pas en bloc équipe. Donc je retiendrai la première mi-temps. Et comme je disais, le geste juste, c'était le geste juste qu'il fallait qu'on cherche. Quand je pense à l'occasion de Choupo-Moting, par exemple, qui aurait pu la glisser à Brian Mbeumo ou vice-versa. On a des regrets après le match, mais j'espère qu'ils vont voir qu'en première mi-temps, ils ont fait de bien belles choses pour pouvoir s'appuyer dessus et bien commencer ce match et bien finir surtout les occasions face à la Serbie. Indeed, we are looking forward to the next match against Serbia. And despite their first competition defeat secured today, SABC, partners of the Indomitable Lions of Cameroon, you will continue making opportunities for your different consumers throughout the World Cup. Alors, la suite est donnée dans les différentes tanières, comme on l'a dit d'entame, qui sont mises en place dans les différentes artères de la ville de Yaoundé et aussi à Douala, mais aussi dans les différents points de vente où tout achat d'une bouteille de 33 Esport contribue inévitablement au développement du football camerounais avec un coup de main que nous donnons à la Fédération camerounaise de football, mais aussi les supermarchés avec les opérations marketing qui permettent à tous les fidèles consommateurs de se retrouver au travers des différentes marques qui soutiennent ce football, notamment la marque Source Tanguy qui est la boisson officielle des Lions Indomptables, la marque 33 eSport qui est le supporter numéro 1 du football, bien évidemment la gamme Top et Walcola. And it concerns your supporters or your consumers in the 10 different regions of Cameroon, not just Yaoundé, not just Douala. Yeah. Thank you so much, SABC. We'll continue having you throughout our sets. And Francis, Cameroon loses her first match in this World Cup, but it's just a defeat, like many other defeats. Argentina fell prey and lost their first match. Germany fell prey and lost their first match likewise. This is the biggest football competition in the world, and defeats can be considered by any team at any time. That's very true. At the start of every game, you have three options. You win, you lose, or you draw. And sometimes, as Cameroonians, we tend to forget that we haven't even won a game in the World Cup for the best part of 20 years. Our last victory was against Saudi Arabia 20 years ago. So, yes, we have a lot of hope. We have a lot of ambition. But we also must have a lot of perspective. And the perspective is it's just one game and it's one defeat and it's one goal conceded. So there are some countries that have conceded 7 goals. There are some countries that were leading their games and they lost in the end. There's an Argentina that is in pain. There's a Germany that's in pain. But as long as you have hope and you have talent and you have a good team around him, our job as fans is to continue to believe in the impossible. So let's see if after the second game we've lost again, then our feelings can be guaranteed if you know mathematically you're out. But we're still in with a chance. Let's keep believing. Let's keep supporting the boys as best as we can. And let's be constructive in our criticism because they need also to feel that we're with them. Nous sommes toujours à l'attente de cette conf d'après-match. On a quelques images qui nous viennent de la salle de conférence au stade El Jano Stadium de Doha où tous nos envoyés spéciaux sont positionnés. On écoutera notamment Rigobert sont tirés les premières leçons de cette contre-performance d'entrée des Lions Indomptables. Michel, on va rentrer dans un débrief technico-tactique. On a vu les Lions Indomptables partis à plus de 60 mètres dans la zone de récupération dans les 10 dernières minutes, essayer de faire un pressing haut. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ces pressings d'entrée de jeu pour pouvoir presser cette équipe suisse? Parce qu'athlétiquement, les Lions se sont montrés à leur avantage. Ils avaient du jus ce matin. Oui, malheureusement, mais le match dure 90 minutes. Je pense que choisir de faire un pressing haut d'entrée contre une équipe comme la Suisse ou la Serbie ou autre serait prendre de gros risques. Le match, il faut le tenir et gérer ses temps forts. Bien pouvoir respecter l'adversaire quand on n'a pas le ballon et pouvoir, je dis bien, respecter
ces temps forts et pousser au maximum. C'est ce qu'on n'a pas fait. Moi, je pense que si on prend encore le risque au second match de faire tant de bonnes énergies en premier mi-temps où les extérieurs croisent, reviennent avec pratiquement tant d'efforts de course, alors on s'expose à savoir, c'est ce qu'on a eu en seconde mi-temps, avoir une équipe ouverte, il n'y a plus de blocs où ça peut faufiler partout. Et il y a eu des buts qui ont été sauvés en dernière minute. On aurait pu encaisser un deuxième but, n'eût été la vigilance de Castello. Donc, il faut que l'on s'arrange à gérer un match dans son entièreté, du début à la fin, pas simplement dans une mi-temps. Je pense que... Est-ce que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas su capitaliser nos temps forts? C'est d'abord ça. On a eu des occasions. Le match, c'est quand vous avez des occasions depuis 2 contre 1, mais finissez, on n'a pas pu finir, soit par précipitation, soit par, je ne peux pas dire maladresse, mais on n'a pas pu finir nos occasions qu'on avait. Et un but, ça coûte cher. Si on marquait un seul but, ça nous aurait donné le temps de respirer. Mais au-delà de cela, je dis, il faut pouvoir bien gérer tout un match. Le football, ce n'est pas que 45 minutes, c'est 60 minutes, mais aussi savoir procéder à ses remplacements, à ses choix. Je pense que ce match va donner beaucoup de leçons peut-être aux entraîneurs pour pouvoir choisir au second match. Je ne sais pas s'il faudra commencer de la même manière ou pas, mais pour moi, je dis, l'esprit y était, le courage y était, mais il nous a manqué de la ressource vers la fin du match parce que quand il restait 15 minutes, on savait très bien qu'on ne pouvait plus. Michel, nous sommes d'accord, Aurélien, nous sommes d'accord sur cet état d'esprit retrouvé. Est-ce qu'on n'a pas péché, j'allais dire, dans l'approche tactique dans cette gestion? On a vu par exemple le coaching de l'Amérigo, on a fait des changements poste pour poste, que ce soit dans l'encre-jeu, que ce soit en attaque. Priorité au direct tout d'abord, on nous signale l'ami Ikonde en direct d'un fan zone. Daniel Ikonde standing by at one of the fan zones here in Yaoundé, that put aside by the former Indomitable Lions of Cameroon. Daniel, tell us, we understand most of these Lions fans should be disappointed after this 1-0 defeat considered against Switzerland. Quelques problèmes certainement avec Daniel Ikonde. Ces problèmes vont s'arranger. C'est les alliés, les impondérables du direct. Je voudrais me tourner vers Aurélien. Je parlais tout à l'heure de cette gestion des temps forts, des temps faibles. De ce coaching, on a fait des remplacements poste pour poste, que ce soit dans l'encre-jeu, que ce soit en attaque. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu à un moment se donner plus de moyens sur le plan offensif, jouer peut-être avec 2 pointes hautes, faire sortir par exemple un joueur dans l'encre-jeu pour pouvoir maintenir cette équipe très haute? Est-ce qu'on n'a pas manqué d'audace finalement dans notre coaching? Bon, en même temps, il fallait que l'équipe reste équilibrée parce que comme on le disait à l'avant-match, un garçon comme Umgwet, il est très très important pour cette équipe-là. Vous savez, à force de chercher une égalisation, on peut prendre des contre-attaques à tout va. Pour ma part, je pense que le coaching il a été bon. Jusqu'ici, maintenant, l'apport de ceux-là qui venaient du terrain n'a pas été ce qu'on espérait. Mais j'ai envie de dire que comme il disait Francis, il y a de l'espoir. Ils ont montré de belles choses. On a retrouvé ce Cameroun-là qui aime se battre avec leurs âmes, avec le Hemley, comme on disait. Mais voilà, vous parlez des remplacements. Je pense que les garçons, ils sont entrés. Il fallait être très, très rapidement à la hauteur de ceux qui étaient sur le terrain physiquement. C'est sûr que ça n'a pas été parce qu'entrer dans un match de Coupe du Monde, ce n'est pas évident. Mais il y a de l'espoir et puis on espère qu'il rectifiera avec tout ce qu'il a vu dans ce match-là pour le deuxième match. We try another attempt to get in touch with Daniel Ikonde standing by one of these fan zones here in Yaoundé. Daniel, we understand that some of these fans should be disappointed after Cameroon's first competition defeat against Switzerland a while ago. Thank you so much. I can't really get the total silence and heartbreak that fell on this place when Abril Mbolo, the Cameroon-born player, scored on 47 minutes to give Switzerland the match winner. It was really a disappointing moment for the hundreds of fans that turned out here to watch this game. Cameroon's first World Cup match in 8 years. And this was supposed to give the Cameroonian fans some hope that they could progress from Group G. But it was impressive, the sounds and colors here. So many fans turned out, including office workers, petty traders who abandoned their sites just to come here. And also nursing mothers, they were on the lawn watching the game. So it's quite empty now.
we can't really get people to talk, but there's somebody here whom we talked to on CLTV Sports and Entertainment the lead up to this game. Jules Denis Onana is a former Indomitable Lion. He played for Cameroon in the 1990 World Cup, wherein Cameroon progressed to the quarterfinals of the competition. And 32 years on, Jules Denis Onana. This match was supposed to be hope for Cameroon. We've got 2 matches remaining, Serbia and Brazil. How do you see things turning out? Yeah, I will say that this game was a must-win game, but unfortunately we could not win the game. We lost 1-0. We made a mistake. We made a mistake because the 2 center back was just ball watching, forgetting the guy who were coming behind, and Mbolo scored a goal. The first half was quite good, but we didn't score on 2-3 opportunities we had. It's a pity because the second half was not that good. Now I just hope that the coach can have the right words to talk to the guys, because they have to reconcentrate it, to be really concentrated to face Serbia, because we have to win against Serbia. If not, we can just pack the baggage and go back to Cameroon. So the next game will be very important for us. I hope that the coach will find the right words to talk to the guys, that's all. So you've been able to mobilize people here to watch the World Cup. So many fans are coming in here, hundreds of them. It was impressive about 2 hours ago. Talk to us how you've been able to do this. Yeah, thanks to you, CRTV, thanks to social media, thanks to our partners, Renaprov, and then because we are the former Indomitable Lions. So once we organize something regarding football, they all come together because they enjoy the place. The mayor gave us the place without paying nothing, and the place is very nice place to be. And we are very glad that the people can follow us to where we move. It was very interesting to have this audience today, but unfortunately they could not bring the victory to the Lions. Thank you so much, Jules Denis Onana. So heartbreak for Cameroon, but still hope. When next they face Serbia, it will be a must-win match for the Indomitable Lions to get 3 points and also prepare for the deadly clash against Brazil. Well, we're hoping that the Indomitable Lions can be able to bring back rejuvenation and happiness among the fans who are all rooting for them. Thank you so much, Daniel Lekonde. We understand the disappointments on the faces of some of these Lions supporters, but they should understand that we still have 2 matches left. Ce n'est qu'une entrée en compétition, c'était un match important, mais pas décisif. Les Lions indomptables, c'est vrai, sont déjà dans le dur. Dos au mur, avec 2 rencontres importantes qui nous attendent. Priorité au direct, on va repartir du côté du stade El Genou Stadium pour retrouver le sélectionneur national Rigobert Song, qui est en conf d'après-match. Peur de la jeunesse, et je pense que ça a joué un peu parce que quand on voit le but qu'on prend, ben, il est tellement aussi, alors que, j'ai dit, nous étions déjà dans le match, donc ça peut être compréhensif avec une jeune génération, mais ça va nous permettre de pouvoir nous améliorer. Thank you. Yes, next week. Bonjour coach, Fonfon ici. Bonjour. Zimbessol, Botola, Algérie. Le président Eto'o a annoncé que le Cameroun était là pour gagner la Coupe du Monde. On a vu 4 équipes africaines ne pas marquer jusqu'à aujourd'hui. Il reste encore le Ghana. Ouais. Partagez-vous cet objectif avec le président et est-il remis en cause après ce résultat aujourd'hui? Ben, je dirais qu'il n'y a pas de remise en cause. Tout est possible encore. On a vu certaines nations qui ont perdu, qui ne veut pas dire que tout c'est-à-dire on n'a pas espoir. On a encore 2 matchs à jouer. Maintenant, je dis, nous savons qu'on n'a plus droit à l'erreur. Les erreurs qui ont été commises aujourd'hui, on ne les commettra plus les prochains matchs. Donc, on va jouer le va-tout, comme on dit souvent. Il ne faut plus la réserve. Donc, il y a toujours cet espoir.
je pense encore et je crois que le prochain match va être différent que celui qu'on a vu aujourd'hui parce qu'on va corriger nos petites erreurs et tout. Cette jeunesse, je pense qu'ils prendront conscience et on va les accompagner pour que nous atteignions nos objectifs. So we go to the first row on the left side, please. In the middle, the gentleman with the stripes. كريم عبد المحسن صحفي في موقع كورة. سؤالي باللغة العربية. كوتش سونج، شفنا في عناق بينك وبين ايبولو بعد نهاية المباراة وحديث دار بينكم، هل ممكن تقول لنا طبيعة الحديث ده كانت ايه؟ شكرا. Mbolo, on se connaît, c'est des petits frères à moi, c'est-à-dire je suis leur aîné. On échange souvent de temps en temps par téléphone. Je pense que c'était d'abord pour le féliciter parce qu'il faut rester dans le fair play. Et c'est pas parce qu'on est d'une même famille que on va plus respecter les règles familiales. Donc je l'ai apprécié du match qu'il a fait et donc c'était juste ça et le féliciter aussi parce qu'il faut être fair play. C'est pas parce qu'on a perdu qu'on va plus être des frères. Time for 2 more questions. We take the gentleman in the left, please. Thank you. Bonjour coach, Brahim Sodena de la Mauritanie. Je pose ma question en français bien sûr. Coach, on vous sent très très déçu après cette défaite, c'est un peu logique. Et j'imagine que tous les Africains qui croient en leurs représentants sont également déçus. Coach, je vais un peu rebondir sur la question du confrère. Avant le début de la compétition, le président Samuel Eto'o avait déclaré que le Cameroun allait remporter la Coupe du Monde. On a senti aujourd'hui une équipe timorée, inhibée. Est-ce que ça n'a pas été une forme de pression sur votre équipe, justement, parce que c'est quand même un objectif assez énorme, on va dire. So the last question for the gentleman in the second row. Je dirais, enfin, vous savez, dans le football, tout est possible. Tout est possible, j'y crois. C'est vrai que quand on fait beaucoup d'efforts et qu'on n'est pas récompensé, il y a ce côté-là qui apparaît mais je pense que dans le haut niveau, il faut avoir la capacité de pouvoir se remettre. Si j'ai encore bonne mémoire, je pourrais vous dire en 90, le Cameroun avait gagné l'Argentine, mais l'Argentine a été en finale après. Donc tout est possible. Ce n'est pas parce que vous perdez que vous n'avez pas espoir. On y croit encore et c'est maintenant donc que je pense que le prochain match, c'est là où on va prendre conscience avec la nouvelle génération de savoir que nous sommes venus et que nous avons une mission accomplie. Et je pense en ça et j'y crois et parce que je suis un compétiteur, on va faire tout avec mes collaborateurs pour que nous les mettions tous dans les conditions auxquelles on n'a plus droit à l'erreur. Tout est possible, on y croit encore. The last question here, please. Bonjour. Just speak. Bonjour coach. Bonjour. William Chango, je travaille pour Africa Foot United. Coach, en deuxième mi-temps, vers la fin du match, on a senti votre attaque moins incisive. Est-ce que Karl Toko Ekambi et Choupo-Moting ne sont pas sortis un peu tôt dans cette rencontre? Deuxième question, Rigobert Song, vous êtes sur une série de 5 matchs sans victoire. Vous avez seulement gagné 2 matchs sur 8 depuis votre nomination. Est-ce que vos statistiques ne vous inquiètent pas déjà? Merci. Vous savez, en football en général, au niveau de l'inquiétude, je crois qu'on juge le maçon au pied du mur. Donc pour l'instant, je ne pense pas que je suis inquiet sur quoi que ce soit parce que on découvre tous ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que le Cameroun est toujours reconnu comme une grande nation de football,
Et aujourd'hui, je pense que ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est aussi de ramener un peu l'image du Cameroun qui existait vers le passé. Il n'y a aucune inquiétude, je reste serein et j'y crois, même en tant que footballeur, ce n'est pas tous les jours qu'on gagnait. On ne gagnait pas tous les jours, mais ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait qu'on laisse, qu'on perde la concentration. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est vrai que ça nous remet tous en question, mais pas dans le sens d'être en danger, mais dans le sens où il faut, on n'est pas le premier pays à être dans cette situation. C'est maintenant que j'ai dit, la deuxième phase, le deuxième match qui va se jouer dans 4 jours, ça va être un autre match et j'y crois et je pense que mes joueurs démontreront un autre visage parce qu'on n'est plus à l'heure de pouvoir ne pas concrétiser, surtout nos actions parce que j'ai dit on en a eu. Bon, maintenant c'est une question de concentration et définition. En deuxième mi-temps, à propos de Maxime et Toko, je pense qu'ils ont beaucoup apporté et à un moment donné, il faudrait qu'on change parce que j'ai dit on a encore d'autres matchs à jouer. Parce que j'ai dit, quand on regarde, c'est ceux qui ont joué le plus, font partie de ceux qui ont joué le plus, il faut les aménager et après faire jouer aussi les autres parce que on a un effectif de 26 joueurs. Et je pense que chacun, il fallait qu'il apporte un peu du sang nouveau pour essayer d'apporter quelque chose de plus, tout simplement. Merci. Thank you very much, Rigobert. We will shortly continue with the press conference of Switzerland, attending Murat Yakin, the head coach, and the man of the match, Jan Sommer. Thank you very much. OK, merci à vous. Allez, merci. Merci. Fin de cette conférence de presse d'Erigo. Dans quelques poussières de secondes, on aura la conférence de presse de l'entraîneur. Je voudrais revenir sur ce plateau avec nos consultants. Et quels consultants? On a Francis Cohen, Michel Kaham et Aurélien Tchedjou. On a parlé d'une belle première mi-temps, d'un match à 2 visages. Première mi-temps probante pour les Lions indomptables et une deuxième mi-temps un peu empruntée. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Pas d'occasion. Comment justifier ça? Je ne sais pas, peut-être que physiquement, ils ont plongé tout simplement. Je le disais tout à l'heure avant le match que les Suisses, physiquement, ils sont prêts. Ils l'ont montré, on l'a vu pendant les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, comment ils lâchaient rien parce qu'ils voulaient conserver le score. Ils voulaient même mettre un deuxième but. Je l'avais dit, physiquement, ça allait être difficile. Pour ma part, je pense que c'est l'explication, mais je rejoins le sélectionneur quand il dit qu'on est positif. Il faut garder cette énergie positive, mais il y a beaucoup de choses à rectifier dans ce sens. Francis, one of the difficulties with the team of Cameroon these days is to break this tag. This tag that has been tagged to the national football team of Cameroon as Operation One Match, One Goal, which has been the case lately, at least conceding at least a goal in every match, which has been visible in the match against Switzerland. How possible is it to break that chain or to break that tag in our next matches, especially against Switzerland, against Serbia? It's a hard shackle to shake because, as you say, the stats speak for themselves. So when you look at our results, our recent results, our defense hasn't been the best. And today, okay, we let in a goal and could have let in a lot more, but we didn't. So we must find a way to find the positivity in that. The game against Serbia will require, I think, in my honest opinion, a little bit of a rejig of our defensive proposition, because I think we were exposed. We gained a lot by the experience that we had that joined the team, but I think we also lost a little bit of something in our ability to be on the offensive foot from our defensive play. So I think I'd like to encourage our coaches maybe to look at how we set out our stall against Serbia, who will bring a different propositions to the game. Their style of football, as we will see later on today, is extremely aggressive. And I have a good friend of mine who calls it a heavy-duty football.
or heavy metal football. And I think if we try to adopt a similar type of play, maybe with a review of some of the personnel we have in our defensive positions, where we put ourselves on the front foot as opposed to attempting to absorb the pressure that we are on, we stand a better chance of making attack our best form of defense. Je voudrais maintenant me tourner vers Michel Kaham. Michel, Aurélien évoquait la fatigue, ce manque de gaz, peut-être en seconde mi-temps, parce qu'aucune occasion réelle enregistrée pour les Lions indomptables. Usure physique et physiologique, les deux notions étant interdépendantes. Absolument. Ils se sont trop dépensés en première mi-temps, je le redis encore. Avec ce croisement, ce changement de zone par les attaquants, ils ont travaillé énormément. Ils ont créé des occasions. Mais je dis encore, malheureusement, le match dure 90 minutes. Ce qui fait qu'en seconde mi-temps, on aurait pu adapter un autre style, peut-être avec une bonne pointe devant. Mais on n'a pas de pointe. Choupo ne peut pas jouer en pointe. Lui, il aime bien jouer autour de la pointe. Donc, on aurait pu peut-être ajuster, faire autre chose et avoir une bonne base, mais surtout en mettant des extérieurs qui peuvent apporter de la percussion. Et ça, je pense que quand on a vu sortir, et en même temps, Bemo, Choupo, comment dire, Toko, on s'est retrouvé comme diminué. Sincèrement diminué offensivement, et ça pose problème. Donc il faudra... C'était peut-être d'apporter un peu plus de jus. Oui, mais ceux-là, ce sont ceux qui sont un peu peut-être garants de notre jeu d'attaque. À moins de faire en sorte, je le répète encore, qu'il y ait un pivot, qu'il y ait quelqu'un qui joue vraiment devant et que par les extérieurs, on essaye, voilà, qu'ils puissent fixer la défense. Mais là, ils avaient un système de balayage qui a marché en premier mi-temps, mais qui a demandé beaucoup d'énergie à consommer, qui fait qu'en second mi-temps, on ne pouvait plus retrouver quelqu'un en pointe. Abouakar est rentré, il s'est mélangé un peu avec ceux du milieu, qui n'y avait plus d'espace, il revenait, mais on ne pouvait plus trouver vraiment une bonne pointe devant. Je pense que, oui, allez-y. J'aurais aimé voir la combinaison Aboubacar et Choupo-Moting, parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup Choupo dans la surface de réparation, mais on ne peut pas lui enlever cette qualité aujourd'hui. C'est un 9,5 en fait. Voilà. C'est vrai qu'il marque beaucoup, mais il a cette qualité à être dans le dos des 6 adverses pour pouvoir après se retourner, être face au jeu. Aboubacar étant celui qui fixe la défense. Voilà. C'est situé entre les lignes pour Choupo. Oui, c'est situé entre les lignes, jouer comme un 9,5, comme Totti à l'époque, même s'il marquait beaucoup de buts. Je pense qu'on a été un peu, entre guillemets, ne me méprenez pas, aveuglé par les buts qu'il marquait au Bayern. C'est qu'il y a une énorme qualité. Mais aujourd'hui, la première qualité que j'aime chez ce garçon, c'est la capacité à être parmi les lignes adverses, quoi. C'est-à-dire derrière les 6, qu'on puisse le trouver à percer les lignes comme ça, un Zambo qui pourrait lui donner un ballon et qui se retrouve tout de suite face aux défenseurs adverses pour pouvoir alimenter Aboubacar ou pouvoir frapper après. He reads the game really well. And I think one of the things we've made as an error as well, to add to what you said, is even with Bayern Munich, they play 2 strikers. He plays alongside Mane as a striker, but he plays slightly deeper. Right. And they alternate their roles. And so sometimes he goes up and comes in, but they've scored the same amount of goals in the league. And if you understand, it's about sharing the load. And when you ask Choupo to play on his own, I think it takes away something from his game. Absolutely. And I think Aboubacar still has a role in this game, in our team in particular, because he has the ability to serve as a focal point. And we also have others, even if we had reservations, but just the ability to play 2 strikers, I do not think will be a handicap to our team. It can only be a plus. Bon, absolument. Mais si on met donc Aboubacar Vincent en pivot et qu'on la ligne Choupo-Moting comme un 9,5 qui tourne autour de lui, moi, le véritable problème qu'il y aura à faire, c'est de savoir si on peut jouer avec 4 joueurs à vocation offensive à la fois. Il faudrait peut-être donc peser sur un des côtés pour voir comment rattraper, surtout quand on n'a pas le ballon. Parce que le véritable problème serait sur la récupération, sur le plan défensif. À ce moment, il faut savoir qui vont s'user ou bien travailler sur les côtés à faire des remplacements à temps quand l'un des extérieurs sera épuisé, parce qu'il faudra à ce moment-là, si on doit faire jouer les deux, il faut absolument que les extérieurs fassent leur boulot défensif quand on n'a pas le ballon, et ça c'est très important. Monsieur, on aura l'occasion de reparler abondamment de ce Cameroun-Suisse, de cette entame de compétition manquée des Lions indomptables tout à l'heure à 21h10 sur ce plateau S-Right Time. Michel Kaham sera avec nous, Aurélien Tchedjou. On aura bien sûr nos envoyés spéciaux du côté de Doha. Il y aura une palette exceptionnelle des Philippe Doucet, tout comme nos consultants Raoul Savoie, qui sera à Doha. 90 minutes, grand format sur ce Cameroun-Suisse.
On va tirer les premières leçons technico-tactiques. Vous suivez les réactions d'après-match. Peut-être le temps pour nous de refermer cette matinée exceptionnelle. It has been a long morning, and we invite our viewers to stay glued to CRTV Sports and Entertainment. Later this afternoon at 5 p.m. we have the match Ghana against Portugal that will be broadcast live on this channel. Thanks for being there. William, thanks for being part of the show this morning. Thanks, Francis, for coming. Thank you for having me. And Michelle, thanks for coming. Thank you. And see you later this afternoon when it's going to be 4 p.m., 1 hour to the kickoff of the Ghana versus Portugal match.